Bonjour à tous. Nous vous faisons rentrer aujourd'hui à midi. François, ton micro est fermé. Nous vous faisons déjà rentrer, mais nous allons commencer à 12h05, le temps que ceux qui avaient des rencontres ou un dîner puissent se préparer avec nous. Vous remarquerez que j'ai éteint vos micros, mais vous pouvez les allumer pendant la période de questions à la fin de la présentation. Merci à vous pour votre enthousiasme d'être ici présent. Merci, Louis, d'avoir fermé les micros. On était en train d'entendre le bulletin de midi de la radio. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, on se laisse encore 2 ou 3 minutes. Le temps, les gens commencent à arriver en vagues très, très rapprochées. Donc, on se laisse encore 1 minute ou 2, le temps de laisser arriver ceux qui ont voulu prendre un petit moment peut-être pour prendre un bout de sandwich ou une gorgée d'eau avant de commencer. Puis, à 12h05 au plus tard, on va commencer. Désolé pour ceux qui ont déjà entendu ce message, mais on a accueilli une vingtaine ou une trentaine de personnes depuis la dernière minute. Donc, sachez qu'on se laisse encore 1 minute ou 2 avant de commencer, le temps de laisser les gens arriver. Comme vous l'entendez, ça arrive rapidement. Donc, on commence dans maximum 2 minutes. Merci de votre patience. Les avocats de Hunter Biden ont affirmé que leurs clients ne consommaient pas au moment de l'achat de l'arme dans le jour qui ont suivi, qu'il y avait donc un taux raisonnable de substances toxicomanes au moment des faits, mais visiblement, ça n'a pas suffi pour conduire le jury qui a tout Alors, Louis, on va commencer. Puis je te laisse laisser entrer les gens qui arrivent encore dans les dernières minutes. On est vraiment très, très ravis que vous soyez là aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle François Grisé. Je connais certains d'entre vous. Peut-être aussi est-ce une première rencontre pour plusieurs d'entre vous. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet premier moment de rencontre un peu express en format lunch. Donc, merci d'être là.
Comme je le disais, je suis François Grisé, fondateur et directeur de 1 et 1 Fonds 1000 et du mouvement Habitat, dont on va vous parler aujourd'hui. En commençant, au-delà des remerciements pour votre enthousiasme, comme le disait un peu plus tôt Louis, c'est très important pour moi de souligner le soutien de quelques partenaires publics et privés. D'ailleurs, le premier à souligner, c'est le programme Québec Amis des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux qui soutient la présentation de la cohorte 2 des interforums du mouvement Habitat, ainsi que les fondations François Bourgeois, Luc Maurice, la fondation J. Armand Bombardier, ainsi que la fondation Ariane Rioux et Réal Plourde et la fondation Mirella et Lino Saputo. Sans eux, tout ce qu'on vous présente aujourd'hui et tout ce qu'on a bâti jusqu'à maintenant n'aurait pas pu exister. Donc, on les remercie de tout cœur de nous soutenir dans la mise en place du mouvement Habitat à l'intérieur des activités d'1 et 1 Fonds 1000. On vous invite aujourd'hui, après une période un peu absente, mais on l'a appelé comme ça, la rencontre d'aujourd'hui. On vous dit, on repart à nouveau. Donc, on relance les activités du mouvement Habitat à partir, on y travaille depuis plusieurs mois, mais là, on se lance avec des activités très, très concrètes. On va vous présenter donc ce qui va se tramer pour nous dans la prochaine année qui s'en vient. Il y a une personne que je tiens à vous présenter d'entrée de jeu. Caroline, si tu peux lever la main pour qu'on puisse t'identifier à l'intérieur de la masse de gens qui sont assemblés aujourd'hui. Je vais vous présenter Caroline Rioux, qui est en soutien au développement et aux opérations de 1 et 1 Fonds 1000. Caroline, j'aimerais ça que tu prennes peut-être quelques secondes pour te présenter à la communauté qui est là aujourd'hui. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, probablement pour la plupart pour la première fois. Alors, j'ai la chance d'être dans les travaux de 1 et 1 Fonds 1000 depuis octobre. Alors, j'espère pouvoir mettre mon cerveau et mon énergie au profit de la réalisation des activités. Puis peut-être qu'on aura la chance de se recroiser là, à travers ceux-ci dans la prochaine année. Merci, Caroline. Une autre personne que je tiens à vous présenter qui sera une personne clé dans la présentation des activités de la prochaine année, c'est Louis H. Segovia, qui est notre chargé de projet du mouvement Habitat et un collègue d'un partenaire qu'on va vous présenter, qui est la Fondation Âge. Donc, Louis, je te laisse la parole pour nous présenter le déroulé de la rencontre qu'on estime être autour de 45-50 minutes aujourd'hui. Parfait, merci François. Écoutez, encore une fois, merci à tous pour vos enthousiasmes d'être ici présents. Le déroulé va quand même être assez simple. Nous allons commencer avec un historique d'un Fonds 1000 ainsi que du mouvement Habitat, qui sera suivi d'une présentation de nos partenaires de la Fondation Âge ainsi que les Forces fraîches. Et par la suite, je ferai la présentation des interforums quand même assez rapidement et on pourra avoir une session de questions et réponses. Première information que je peux donner, s'il y en a qui doivent quitter plus tôt, la rencontre est enregistrée, donc elle sera mise sur le site web de Fonds 1000 à partir de demain. À tout moment, s'il y a des questions, vous pouvez nous écrire sur le site web également et on va pouvoir vous répondre rapidement. À la suite des questions et réponses, on va avoir un mot de la fin et un petit call to action que François pourra faire. François, je te redonne la parole. Merci. Merci beaucoup, Louis. Alors, comme le disait Louis, il y a quand même, pour beaucoup d'entre vous, peut-être comme vous êtes là pour la première fois et ceux qui y sont depuis un petit bout de temps, c'est bien quand même de se rappeler d'où ça vient, le mouvement Habitat. Bien sûr, je le fais de façon synthétique. Vous pourrez trouver plus d'informations sur les activités qu'on a mis en œuvre depuis 2020 sur le site web d'un et un Fonds 1000, donc 1 et 1 Fonds 1000.com, simplement. Ce qui est important de dire, c'est que avant, comme je le disais, de s'engager dans le bond en avant qu'on fait avec vous aujourd'hui, notre but, c'est de comprendre aujourd'hui, dans toutes les activités qu'on va présenter dans l'année qui s'en vient, comment vous pouvez vous y impliquer en tant que citoyen, en tant qu'organisation, en tant peut-être que territoire ou ville. Ça nous fera plaisir de vous donner plus de détails sur la façon dont vous pouvez vous engager. Alors, le mouvement Habitat, c'est un mouvement qui est né d'une expérience que j'ai menée d'une immersion d'1 mois dans une résidence privée pour aînés qui a donné une pièce de théâtre documentaire qui s'appelle Tout inclus, qu'on a tourné pendant très longtemps, pendant 4 ans, un peu partout à travers le Québec en 2 formats. Et cette pièce de théâtre-là et surtout la rencontre que ça a créée avec le public a dégagé pour moi un sentiment qu'il fallait donner l'occasion aux citoyens aînés
particulièrement de pouvoir être mieux connus, de pouvoir eux-mêmes se sensibiliser et sensibiliser la population plus largement, mais surtout de s'impliquer dans des actions. C'est pour ça qu'on a créé ce qui s'appelait au départ le Forum Habitat, qui est devenu le mouvement Habitat. C'est donc un mouvement de sensibilisation et de participation citoyenne autour d'une question qui est comment voulons-nous habiter notre vieillesse? Qu'est-ce que ça contient, le mouvement Habitat? Bien, ça contient d'abord et avant tout, comme j'en ai parlé un peu avec la pièce Tout inclus, des œuvres artistiques. Il y a eu Tout inclus, il y a eu Imaginarium, Poésis 3. Il y en aura une dont je vais vous parler dans quelques minutes. Il y a aussi des événements publics qui ont donné lieu aux interforums dont on va vous parler aujourd'hui, qu'on a lancé en plein cœur de la pandémie en octobre 2020. On en a fait une quarantaine jusqu'à maintenant et comme vous le disait Louis, sur le site d'Un et un Famille, un peu comme pour la rencontre aujourd'hui, qui est un événement public, tous les enregistrements des événements publics antérieurs depuis octobre 2020 se trouvent sur notre site web. Deux événements dont on a particulièrement envie de vous parler autour du mouvement Habitat, c'est une marche qu'on appelle la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés. Et cette marche-là va être présentée, je vais vous en parler tout à l'heure, encore une fois cette année, le 1er octobre. Et le mouvement Habitat contient aussi ce qu'on va vous présenter avec plus de détails. Ce sera la responsabilité de Louis de le faire tout à l'heure, les interforums. Donc, dans l'année qui s'en vient, donc, on va vous présenter une nouvelle œuvre. On va vous présenter une nouvelle œuvre qui s'appelle Fontaine de Jouvence, Poésis 4. C'est une œuvre déambulatoire avec des haut-parleurs où on peut suivre une narration, des rencontres qu'on a faites avec des aînés qui continuent la réflexion qu'on a amorcée avec Tout inclus et qui pose la question « Pourquoi est-ce qu'on veut rester jeune à tout prix? Pourquoi est-ce qu'on refuse de vieillir? » Donc, appel à ceux qui représentaient des villes ou peut-être des municipalités amies des aînés. On est à la recherche de diffuseurs pour la saison 25, mais aussi pour la saison 26 de cette œuvre-là. Comme je vous le disais, le 1er octobre 2024, on va aussi présenter la 4e édition de la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés. Et cette année, ce sera présenté à Montréal et à Québec en partenariat avec la Fondation Âge, dont vous allez rencontrer le directeur tout à l'heure. Et donc, c'est une invitation d'entrée de jeu à noter à vos agendas, que vous soyez à Montréal ou à Québec ou dans d'autres régions, si le cœur vous en dit, de venir marcher avec nous le 1er octobre prochain. Et puis, dès aujourd'hui, c'est l'invitation spécifique qu'on vous lance pour cette session événement public, information, de vous parler des 2 prochaines cohortes des interforums. Les interforums, comme va vous l'expliquer Louis, ce sont des cellules de création et d'émergence d'idées qui impliquent de participer. Donc, il y a des citoyens aînés qui participent. Aujourd'hui, donc, on est à la recherche de participants, mais on est aussi à la recherche de gens qui seraient intéressés d'accueillir les interforums partout à travers le Québec. On serait donc dans une version prototype 2, donc une 2e version des interforums qui ont été présentés dans 5 régions déjà, mais dès aujourd'hui, on est en train de mettre en marche les interforums qu'on veut présenter dans 7 quartiers, villes ou territoires selon l'échelle et l'ampleur du territoire que vous pouvez couvrir ou voulez couvrir autour de l'implication potentielle dans un interforum. À ce titre-là, je suis très content, je vous ai déjà parlé de la Fondation Âge et je suis très content de vous dire que le mouvement Habitat est devenu partenaire de la Fondation Âge pour la présentation des interforums, mais aussi de la marche du 1er octobre. Et je t'inviterais, Élie, si tu ne l'as pas, de lever la main toi aussi pour te manifester, puis peut-être encore là, prendre 1 minute ou 2 pour nous dire qui tu es, puis pourquoi c'est important pour toi d'associer la Fondation Âge au mouvement Habitat d'Un et un Famille. Allô, Élie? Bonjour tout le monde. Oui, je suis là. On te voit très bien. Donc, bon, excellent. Donc, merci François. C'est vraiment beau de voir tout ce monde ce midi. Ça augure bien pour la suite. Donc, Fondation Âge, grosso modo, on fait la promotion de la gériatrie sociale. La gériatrie sociale, c'est une approche qui vise à prévenir la perte d'autonomie, mais aussi à maintenir l'autonomie en vieillissant.
C'est du travail à domicile qu'on déploie via des équipes qui vont être présentes bientôt dans 20 territoires au Québec. La Fondation Org, on a plusieurs volets aussi. On a un volet d'innovation, on a un volet de participation citoyenne, si on veut. Puis c'est vraiment, notre but ultime, c'est d'ajouter de la vie aux années. Ajouter de la vie aux années, c'est quoi? Ben, c'est d'être capable de maintenir ses activités, son autonomie, mais aussi de participer à la société pleinement à tout âge. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Nous, on va travailler sur les déterminants de la santé, les déterminants sociaux autant que les déterminants médicaux. Mais le but de ça, c'est pas juste de se maintenir à domicile, c'est d'être capable de, comme citoyen, citoyenne, d'être engagé dans notre territoire, dans notre quartier, dans notre communauté, puis de forger ces communautés-là en fonction de vos besoins, à votre image. Donc, je pense qu'il faut envoyer ce signal-là qu'on peut participer à tout âge quand on en a à la mesure de nos capacités. Puis on trouvait que les interforums, puis tout ce que le mouvement Habitat incarnait, c'était ça. On partage cette vision-là. Puis c'est pour ça qu'on a voulu s'associer avec François, avec un Formil pour poursuivre ces activités-là, puis idéalement les amener encore plus loin. Donc, autant que ce soit pour la marche ou les interforums, on sera présent. Puis, c'est ça. Encore une fois, je vous remercie d'être présent ce midi. Si vous voulez d'autres infos sur la gériatrie sociale, vous pouvez nous trouver, vous abonner à notre infolette. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens ici qui sont dans les deux univers. On va essayer de faire un tout de ça, puis dans les prochaines années. Donc, je te repasse la parole, François. Merci pour l'invitation. Ben là, ça fait plaisir, puis c'est vraiment un peu comme le coup que ça nous fait de recevoir la présence de tous ces gens-là. Moi, personnellement, bien sûr, d'être associé à la Fondation, puis bientôt d'être associé à la personne David Gobey-Kaufman de Mangrove, Force fraîche, ça nous fait vraiment très chaud au cœur de savoir qu'on n'est pas les seuls à vouloir porter ce mouvement. Donc, je vous le présente, vous le voyez déjà, David Gobey-Kaufman, qui est le directeur, mais aussi le fondateur de Mangrove et de son initiative Les Forces fraîches. Donc, David, je voulais toi aussi te laisser l'occasion de te présenter comme collaborateur des interforums du mouvement Habitat, puis de dire pourquoi tu sens que c'est important qu'on s'associe puis qu'on mette ces actions-là en branle. Ben, merci de l'accueil. Bonjour à tous. Donc, oui, Mangrove, rapidement, c'est une entreprise d'économie sociale qui soutient l'émergence de communautés entrepreneuriales à impact. Donc, l'idée, c'est de prendre les défis des territoires, de mobiliser les entrepreneurs pour y répondre. Fait que, naturellement, il y a un arrimage facile à faire avec le mouvement Habitat et avec les interforums. Mais pour la petite histoire, c'est une initiative, les Forces fraîches, qu'on a lancée en 2020 pour faire le maillage entre les porteurs de projets et les territoires. Et de la communauté est née plusieurs thématiques, mais une chose qui est arrivée, c'est qu'en 2022, on a organisé un sommet. Il y a peut-être 10% des participants, il y avait 350 participants en mode hybride, puis 10% des participants avaient 65 ans et plus. Et suite à l'événement, on a reçu un courriel d'un participant qui était venu au sommet avec sa grand-mère de 80 ans, qui était une retraitée du gouvernement fédéral, et qui nous a partagé la joie qu'elle avait eue de participer aux ateliers d'intelligence collective, d'adresser les défis de santé communautaire, d'avoir des liens avec des porteurs de projets, le fait qu'elle avait de la lumière dans les yeux, puis qu'elle avait le goût de poursuivre, puis il se demandait qu'est-ce qu'on allait faire pour continuer à animer la communauté, mais laisser la place aux aînés au cœur de la communauté. Puis le jour même, en me posant la question, j'ai marché dans le plateau et j'ai croisé le chemin de la marche sur Mont-Royal. Puis là, je me suis dit, ça n'arrive pas pour rien. Bref, de fil en aiguille, ça nous a pris 2 ans à arriver à aujourd'hui. Mais les Forces fraîches sont ultra heureux de pouvoir se joindre au mouvement Habitat. L'idée, c'est d'être capable de faire le pont entre la communauté qu'on anime, la communauté que le mouvement Habitat fait et l'écosystème entrepreneurial, parce qu'il y a une tonne d'acteurs qui méritent de découvrir le mouvement Habitat, des organismes de soutien, des organismes de financement, qui vont pouvoir prendre la balle au bon des porteurs de projets suite aux interforums. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Donc, merci à tous pour votre attention et on est ultra heureux d'être avec vous aujourd'hui. Absolument. Je pense que tu parles pour tout le monde qui est ici présent. Merci, David. Écoutez, ça va très bien. Peut-être qu'il y a déjà des questions. Je vois des ajouts qui ont été faits dans le chat par Caroline, par Louise. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions qu'on pourra garder pour la période de questions et réponses. Donc,
maintenant qu'on a mis la table, prenons un moment pour écouter Louis, que je vous ai présenté au début, qui va vous parler un peu des intentions principales du mouvement Habitat, mais surtout dans le contexte des interforums qu'on veut mettre en branle à partir de maintenant et qui vont se déployer dès l'automne 2024. Alors, je te laisse la parole, Louis. Parfait, merci François. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu dans le chat, j'ai mis les liens autant pour la Fondation Ange que pour Mangrove et les Forces fraîches. Donc, si jamais vous voulez apprendre davantage de nos partenaires, c'est un bon endroit pour aller le faire. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, parfait. Donc, comme François l'a dit, s'il y a des questions, vous pouvez les écrire dans le chat, sinon attendre après la présentation des interforums. Donc, les interforums, c'est vraiment une invitation que nous faisons à la communauté aînée pour venir se découvrir comme acteur ou actrice de changement social. Comment? Les interforums tournent autour d'une question globale qui est comment voulons-nous habiter notre vieillesse? Et par habiter, on ne parle pas d'habitat physique, mais autant habitat émotionnel, psychologique, loisir, social. Donc, ce qu'on veut faire rayonner par les interforums et le mouvement Habitat, c'est la réalité des aînés sans misérabilisme, en les plaçant au cœur d'une démarche d'innovation sociale pour pouvoir stimuler l'inclusion sociale et donner une plateforme pour entendre la voix des aînés et voir justement les idéologies qui sont vues sur le terrain qui peuvent répondre à des besoins non existants ou non adaptés. Le but, c'est justement de faire passer les personnes aînées comme acteurs et actrices de changement selon les réels besoins et aspirations de leur municipalité, arrondissement ou quartier. C'est quoi en gros les interforums? Au fond, les interforums, c'est des espaces de co-construction multidisciplinaires et intergénérationnels menés par des aînés, imaginés par justement le mouvement Habitat d'un à un formel. Donc, quand on dit menés par les aînés, c'est qu'on cherche à avoir justement des interforums, des groupes de 10 à 15 personnes qui vont être en majorité des aînés, mais qu'on invite également des citoyens d'autres générations à pouvoir venir les assister, les accompagner dans cette évolution-là. L'avantage des interforums, c'est que justement, comme ce que François l'a dit au début, on met l'aîné au cœur des démarches. Donc, ça commence par les aînés. C'est pas, on n'arrive pas avec un gâteau déjà cuit et on présente aux aînés, c'est on fait la recette dès le départ avec les aînés en les écoutant, en disant qu'est-ce que vous voyez par rapport à votre milieu. Ça va se faire au cours de 6 ateliers qui sont les premiers engagements, mais ça va se faire également sur d'autres rôles. Qui peut participer aux interforums? Tout le monde peut participer aux interforums. Au fond, il n'y a pas besoin d'un background en intervention, en entrepreneuriat ou dans une autre fonction. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Quand vous avez quatre rôles qu'en tant qu'aîné, vous pouvez jouer au sein des interforums. Soit celui d'explorateur, donc pour la personne qui est intéressée par les interforums, mais ne sait pas encore comment ça peut évoluer ou comment ça peut fonctionner. La personne va pouvoir venir pendant les 6 premiers ateliers et voir si c'est quelque chose qui l'intéresse à s'impliquer davantage. Ça peut être un collaborateur, donc quelqu'un qui veut s'impliquer, mais que un emploi du temps un peu plus chargé, mais qui peut aider dans soit préparer des sondages, soit répondre à des questions sur des projets de leur communauté. Ça peut être un allié, donc une personne qui va s'impliquer davantage dans les interforums et qui va pouvoir participer à plusieurs étapes, mais qui ne cherche pas nécessairement à être un porteur de projet ou avoir un poste de leadership. Et ça peut être également un porteur de projet, donc un ou plusieurs aînés qui, à la suite des ateliers, ont commencé à réfléchir et travailler sur un projet qui pourrait répondre à un besoin de leur localité. Et donc, c'est des personnes qui vont pouvoir s'impliquer avec un formel, mais également avec nos partenaires comme la Fondation Ange, comme Force fraîche et d'autres partenaires qui vont pouvoir aller de l'avant pour répondre aux besoins qu'ils veulent répondre. Donc, l'engagement qu'on demande, quand je disais tantôt 6 ateliers, c'est minimalement de participer aux 6 ateliers sur une période de 3 mois pour un total à peu près de 36 heures de travail, autant pendant les interforums qu'à l'extérieur des interforums, parce que c'est là qu'on va pouvoir vous accompagner justement comment vous découvrir comme acteur social. Le rôle d'un formel là-dedans, c'est justement de concevoir et animer les ateliers, trouver justement des partenaires qui vont pouvoir collaborer avec vous une fois que votre projet aura atteint un certain niveau de maturité pour que vous puissiez justement continuer dans un accompagnement bénéfique. Développer les outils de travail qu'on va pouvoir faire avec vous et justement, un peu ce que François dit au début, vous mettre en relation avec nos divers partenaires communautaires, publics et privés qui vont pouvoir accompagner l'évolution des interforums. Parce qu'un formel, nous, ce qu'on s'occupe au fond, c'est vraiment d'accompagner la création des interforums, comment les interforums vont évoluer, mais c'est nos partenaires qui, par la suite, qui vont pouvoir vous aider à développer les projets qui répondront aux besoins. Les séances, je vous les explique rapidement. Au fond, la première séance, c'est qu'est-ce qu'on veut découvrir? Pourquoi vous êtes aux interforums de votre localité, votre municipalité et comment vous voulez évoluer là-dedans.
La deuxième séance, c'est quel est l'enjeu sur lequel on veut agir. Donc, le besoin qui n'est pas répondu ou qui n'est pas adapté, donc sur lequel vous voulez réfléchir, discuter et aller de l'avant. Qu'est-ce qui existe sur le terrain? Ce qui existe sur le terrain, c'est comme justement, on va essayer d'éviter un dédoublement des efforts, un dédoublement des innovations ou des projets. Donc, on envoie les participants vérifier des partenaires comme les tables de concertation, les équipes de gestion sociale locale pour voir déjà quelles organisations ou quels groupes de citoyens tentent de répondre à un besoin qui est peut-être commun justement et vous pourrez vous rejoindre à cette allée-là. La séance 4, c'est où existent les opportunités de faire mieux. Donc, justement, c'est un besoin déjà existant, mais qui a besoin d'être adapté. Comment pouvons-nous l'adapter? Comment pouvons-nous aller de l'avant avec soit un de nos partenaires ou d'autres personnalités morales qui peuvent exister déjà? La cinquième, qui est assez intéressante, à quoi ressemblent les premières victoires? David parlait tantôt justement de faire des innovations dans l'entrepreneuriat pour justement pouvoir développer les projets. Mais avant tout, une première victoire, peut-être tout simplement, hey, j'ai participé à un événement où justement, comme aîné, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu partager mon opinion, j'ai pu justement aller de l'avant et participer à des collègues qui vont développer un projet. Je ne me suis peut-être pas inscrit au projet, mais pour l'instant, j'ai quand même participé à aider à la base, à la base solide de ce projet-là futur. Donc, la première victoire va être ce qui, pour vous, émotionnellement, psychologiquement, et un avantage par rapport à avant de débuter les interforums, excusez. Et la sixième séance, c'est quelle est la suite et qui seront mes partenaires. Comme on le disait tantôt, une fois que vos projets ou votre projet a atteint un niveau de maturité, nous allons pouvoir vous mettre en contact avec des partenaires qui vont pouvoir vous accompagner davantage. Un événement qu'on fait toujours à la fin d'une cohorte d'interforum, on appelle ça les tremplins, où on invite les porteurs de projets à justement présenter leur projet devant des partenaires, soit financiers ou des fondations. François, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ton micro. Je te fais un petit commentaire qui a été fait dans le chat, comme de quoi tu parles un peu vite. D'accord. Mais je sais qu'on est serré par le temps, mais je pense que tu peux prendre une bonne respiration pour finir la fin de la rencontre. Parfait. Parfait, mais justement, comme je disais, après les 6 séances d'atelier, nous allons vous inviter à participer au tremplin, ce qui permet justement de développer votre réseautage, de développer votre cercle de partenaires qui vont pouvoir vous accompagner. Comme je disais, justement, ça vous prépare à la deuxième phase de développement, qui est justement un projet qui atteint une certaine maturité, va pouvoir être prêt à suivre le protocole ou la trajectoire que nos partenaires communautaires, privés ou publics peuvent déjà offrir pour justement aller chercher les outils nécessaires pour développer davantage ce projet. Donc, les grands objectifs des interforums, comme on dit François avec la présentation de David et Élie, c'était justement d'avoir une meilleure compréhension de l'écosystème aîné au sein de divers territoires, justement les municipalités, les arrondissements et les quartiers. Et c'est grâce au rôle que les aînés vont pouvoir jouer, qu'ils vont pouvoir se découvrir dans quelque chose qu'auparavant, ils disaient comme « Ah, ben, je ne sais pas comment m'impliquer au sein de la société. » Ce qu'il va pas faire justement, il va avoir des porteurs de projets, des alliés, des collaborateurs et des explorateurs. Et ils vont pouvoir par la suite s'impliquer davantage dans l'écosystème de leur communauté. Le mouvement Habitat, justement, permet aux partenaires communautaires privés et publics, comme je disais tantôt, de pouvoir s'engager avec leurs expertises, donc ce qui ferait justement des innovations multidisciplinaires. Et ça nous amène à la fin de cette présentation. Et justement, je sais que je voyais des questions se faire dans le chat, mais là, on va pouvoir ouvrir les micros en levant la main, s'il vous plaît, si ceux qui ont des questions qui peuvent justement être d'intérêt général pour tout le monde. Si tu permets, Louise, Oui. j'aimerais ça peut-être redonner un peu la parole à David Gobeil-Kaufmann, juste pour qu'il nous parle, avant qu'on aille à vos questions, de comment il voit que l'action qu'on pose des interforums, de cette cellule d'émergence des idées, peut aider à faire le lien avec le milieu dont tu parlais, le milieu entrepreneurial, mais aussi le milieu plus vaste que toi, tu nommes les territoires. Là. Comment, quand on va vers les territoires, cette action qui vise à mettre en lumière, puis à réveiller les aînés dans leur pouvoir d'action, comment tu vois, de façon brève, là, pour pouvoir aller aux questions, comment tu vois que ça se lie à cette idée d'entrepreneuriat, puis à cette idée de développer les territoires? Ouais, d'abord, ce que je trouve magnifique dans l'idée des interforums, c'est de créer un espace qui va justement au rythme des participants, dans ce cas-ci, qui ont la majorité, disons 65 ans et plus, par exemple, et qui réfléchit pour être capable de donner les codes
de l'idée de quelqu'un qui voudrait passer à l'action, de lancer un projet. On en a parlé rapidement, mais quelqu'un peut sortir des interforums avec la possibilité de lancer un projet ou de soutenir un autre projet ou d'être bénévole, par exemple, dans d'autres initiatives ou de devenir comme administrateur, peu importe. Mais ce qui va se passer pendant les 6 semaines, c'est que vous allez avoir la possibilité de réfléchir aux défis qui sont importants pour vous et pendant 6 semaines, de pouvoir cheminer à votre rythme pour essayer de trouver des solutions à ces défis-là. Si la solution qui émerge est un projet qui peut devenir quelque chose comme une organisation, par exemple une structure à but non lucratif ou une coopérative d'habitation, par exemple, ou pour répondre à un défi au niveau de l'alimentation ou il y a un café qui a déjà émergé à travers la dernière cohorte pour venir briser l'isolement dans une communauté. Bref, ça peut être une entreprise privée aussi dans certains cas, si le modèle d'affaires fait du sens. Eh bien, si c'est le cas, chaque région du Québec, puis quand je dis chaque région, là, chaque municipalité, chaque MRC, donc municipalité régionale de comté, il y a des organismes de soutien pour accompagner ces projets-là. Donc, chaque municipalité a des organismes de développement économique, il y a des organismes qui ont de l'argent. Ce qu'il faut savoir, là, si jamais vous n'êtes pas au courant là, de ce qui se passe en entrepreneuriat, le gouvernement du Québec et du Canada investit des millions de dollars par année afin de donner des subventions à des porteurs de projets pour lancer des projets. Donc, je pense que le but des interforums, c'est de faire émerger la culture, les idées, la réflexion que vous avez à l'intérieur de vous pour passer à l'action potentiellement. Et après les 6 semaines, je dirais que notre rôle ou l'intention des Forces fraîches, c'est de s'assurer que tous les projets qui émergent des interforums et qui ont envie de poursuivre soient mis en relation avec les bons organismes qui ont le mandat de vous accompagner et ultimement de poursuivre la relation. On appellerait ça de la médiation culturelle pour être capable de trouver un terrain où tout le monde trouve son rythme, où tout le monde comprend bien les codes de chacune des organisations pour qu'ultimement vous puissiez poursuivre, si vous le désirez, le travail pour faire émerger votre idée, puis de l'amener dans le concret et de le réaliser. Donc, si Super, jamais, merci. peut-être que je peux prendre 3 secondes pour dire, je vais nommer juste des organisations, mais chaque municipalité a un département de développement économique. Généralement, les MRC ont également des départements de développement économique qui, eux, gèrent des budgets pour le ministère de l'Habitation, le ministère du Tourisme, le secrétariat des aînés, etc. Donc, je vous dirais qu'à travers les interforums, on va essayer de vous aider à comprendre un peu toutes les opportunités qu'il y aura pour vous après pour poursuivre votre projet. Puis c'est très important que tu soulignes ça dans le sens que c'est un élan et un réel soutien de nos gouvernements de vouloir faire émerger des projets de la part des citoyens. Puis nous, on veut que les aînés soient des porteurs et des porteuses de projets, mais on veut aussi répéter le fait, Louis l'a bien souligné, puis toi aussi, David, qu'au final, vous n'avez pas à être un porteur ou une porteuse de projet. Donc, il ne faut pas vous dire « Ah, moi, je ne veux pas porter de projet, donc je ne participerai pas. » Au contraire, on a besoin que ceux qui se positionneront comme porteurs et porteuses de projets entendent les idées qui viennent de la communauté. Donc, vous deviendriez des représentants de ces idées-là qui émergent des différents quartiers, villes et territoires. Donc, il ne faut pas vous empêcher de participer parce que vous dites « Ah, moi, imaginez ou porter un projet, ça ne m'intéresse pas. » C'est très important de ressouligner ce que Louis a dit au niveau des différentes formes d'implication. Puis, par exemple, il y a une participante de la cohorte 1 qui a dit, elle, ben moi, ça ne m'intéresse pas de porter un projet, mais je vais participer à ma communauté. Elle est allée à la ville de Montréal, elle est allée dans son arrondissement, puis elle a fait en sorte que les bancs soient laissés sur le parcours dans les rues l'hiver pour qu'elle elle puisse aller faire son épicerie. C'était une action complètement indépendante, mais qui lui a été inspirée par le fait de participer aux interforums. Donc, il y a plusieurs façons d'être inspiré puis de participer. Donc, on vous invite d'être curieux. Puis, Louis, si tu veux prendre un moment pour nous présenter le formulaire que tu as préparé pour que les gens puissent nous manifester leur intérêt de participer. Tu me l'as montré tout à l'heure, donc si tu veux nous montrer le lien, ce serait bien. Oh, on ne t'entend pas, Louis.
Avant de montrer les liens, François, je veux juste répondre à 2 questions d'intérêt général qui ont été posées dans le chat pour que tout le monde puisse être au courant. La première, quelqu'un a demandé qui considérez-vous comme les aînés, c'est à laquelle tu as répondu justement que nous avons décidé de nous fier aux âges de la retraite. Donc, pour l'instant, on considère les personnes âgées de 65 ans et plus. Cependant, comme on l'a dit au cours de la présentation, les interforums sont intergénérationnels. Donc, les personnes de 65 ans et moins peuvent également participer aux interforums. Deuxième question qui a été posée et que Caroline a répondu, comment et quand auront lieu les interforums? Au fond, les interforums seront en présence physique ou en présence virtuelle. Justement, on essaie d'avoir une formule hybride cette année, d'où pourquoi on cherche justement l'engagement et la participation des municipalités pour qu'on puisse maintenir l'enthousiasme des participants. Et la date qu'on a prévue pour le début des interforums, si tout se passe bien, ça serait au début du mois de septembre pour finir faire le mois de décembre. Exactement, oui. Parfait. Tu veux nous montrer le formulaire, Louis? Tout à fait. Quand tout le monde va sur le site de 1 et 1 formel, d'ailleurs, je vous mets en même temps que je vous parle le lien dans le chat, tout le monde va pouvoir se rendre à la page des interforums. On a fait exprès, ce n'est pas la page d'accueil habituelle, mais c'est vraiment la page d'interforum. Lorsque vous cliquez sur le lien, cliquez ici pour participer aux interforums. Ça vous amène à ce formulaire. Ça prend moins de 5 minutes pour remplir. Donc, au fond, on vous demande votre nom, prénom, adresse courriel, numéro de téléphone, dans quel quartier, arrondissement ou municipalité vous résidez. On a mis arrondissement parce que pour la communauté montréalaise, ce n'est pas Montréal en entier, ça peut être des arrondissements différents, mettons Villeray, La Chine, Saint-Laurent. Votre région administrative, dans quel secteur d'activité évoluez-vous? Donc, vous pouvez évoluer en tant que citoyen engagé, municipalité, gouvernement, organisme communautaire, milieu de la santé, économie et innovation sociale, milieu culturel, milieu entrepreneurial. Et aussi, on vous demande si vous faites partie d'une organisation communautaire privée ou publique, veuillez indiquer son nom. Comme ça, on va peut-être justement pouvoir vous aborder d'autres choses et parler également comme votre rôle d'ambassadeur pour les marches qui s'en viennent. La question 9 est la question importante au fond. Seriez-vous intéressé à participer? Je vais l'agrandir pour que tout le monde puisse le voir. Seriez-vous intéressé à participer ou à présenter un interforum au sein de votre communauté? Si oui, à quel titre? Donc, c'est là que c'est important pour nous de savoir si vous voulez participer aux interforums en tant que citoyen, en tant que milieu engagé ou en tant que partenaire régional. Il se peut qu'à ce temps-ci ou à la suite de la rencontre, vous ayez encore besoin d'informations. Donc, on a mis l'option « J'ai besoin davantage d'informations, contactez-moi s'il vous plaît ». Et évidemment, vous êtes invité à laisser les commentaires, soit en lien des interforums, mais aussi de la présentation d'aujourd'hui. Dernier lien que je vais vous partager à tous, c'est celui de notre page Facebook où que justement, vous pouvez suivre les évolutions de 1 à 1 formel ainsi que du mouvement Habitat. Et pour revenir aussi à notre site Internet, à chaque page de notre site Internet, quand vous allez vers le bas, vous avez une option pour vous abonner à notre infolette. Justement, ça vous tiendra informé de toute évolution, toute activité qui va se dérouler bientôt, dont une que François va parler d'ici la fin dans votre conclusion. François, je te donne la parole. Je vois qu'il y a une main de levée, mais avant d'aller à votre question, il n'y a pas de nom là. Ce que je veux souligner, c'est que c'est vraiment important que vous soyez en contact avec nous. Donc, répondez à ce formulaire si vous en avez envie. Et Louis l'a bien souligné, si vous avez des questions, c'est pour ça qu'on crée le contact avec vous aujourd'hui, pour être sûr qu'on puisse y répondre. Ce dont on est à la recherche, c'est des citoyens qui participent, je le rappelle, mais on cherche aussi des milieux engagés et peut-être des partenaires régionaux pour financer certains de nos interforums. Donc, un milieu engagé, ce que ça veut dire, ça peut être un organisme de Laval, par exemple, ou de Rimouski, ou de quelque part en Abitibi, qui dit, ben moi, je suis une organisation aînée, j'ai envie d'impliquer des citoyens aînés et d'autres générations dans une démarche comme celle des interforums. Et donc, c'est le temps de, si c'est votre cas ou si vous avez une envie de ça, mais que vous avez des questions, soyez en communication avec Louis qui se fera un plaisir de vous répondre. Parce que là, pour l'automne prochain, comme le disait Louis, de septembre à décembre, on cherche 7 nouveaux milieux. Après l'avoir présenté à Montréal, Capitale-Nationale, Lanaudière, Centre du Québec et Montérégie, on veut aller dans d'autres arrondissements, d'autres villes et d'autres territoires pour présenter les interforums. Donc, c'est une invitation à vous manifester et à rester en contact, comme le disait Louis.
Donc, Louis vient de mettre son adresse courriel dans le chat, qui est louis@1et1fonds1000.com. On a une question avec une main levée. Ça nous Oui, fera plaisir de vous entendre. On a 3 questions, François. Oh, allons-y. Les 3 mains levées, on va commencer avec Mme Anne. Je n'ai pas de nom de famille, mais Mme Anne, c'est pour... Bonjour. Est-ce que vous entendez? Bonjour. Je n'ai pas mis mon nom, mais je l'ai mis parce que je ne suis pas habituée avec Teams. 2 questions. Donc, vous parliez de partenaires régionaux. Tantôt, vous disiez on pouvait s'inscrire comme porteur de projet, allié, collaborateur. Là, vous l'avez dit un peu, milieu engagé, c'est quoi? Partenaire régional, c'est quoi? Un partenaire régional, ça pourrait représenter, un peu comme David le suggérait dans sa présentation de la raison pour laquelle on a envie d'aller dans les régions, ce sont des organismes, une ville, un CIS, un CIUS, peut-être un pôle d'économie sociale qui se mettent ensemble ou individuellement puis qui décident de financer une présentation d'un interforum. Parce qu'en ce moment, comme je l'ai dit, pour la cohorte 2, on est financé par le programme Québec Amis des aînés. Donc, on cherche ces milieux engagés qui seraient prêts à nous accueillir, mais ultimement, à la suite de la présentation de ce prototype-là, 2, qu'on va faire à l'automne, on va aussi vouloir continuer puis mobiliser donc des territoires pour qu'ils décident de nous soutenir dans la présentation d'un interforum. C'est ceux-là qu'on appelle les partenaires territoriaux. OK. Mais moi, si je veux m'inscrire, mettons, comme porteur de projet, parce que vous disiez tantôt qu'il y avait 4 choix, mais là, je ne les vois pas dans le formulaire, ces choix-là. Signifiez-le dans les commentaires en bas, tout simplement, puis on va pouvoir le noter à ce moment-là. Okay, Complément d'information, Mme Anne. Au fond, en vous inscrivant comme citoyen, vous allez déjà être participante pour les interforums. C'est au fur des interforums, vous allez pouvoir voir dans quel rôle vous êtes le plus à l'aise. Fait que si pour vous, c'est les porteurs de projet, c'est justement lors des interforums, vous allez pouvoir établir ce rôle-là. OK. Puis, dernière question. Vous dites Québec, il y a déjà des interforums. Il y en a un à Québec? Il y en a eu un. On a une participante qui est ici aussi aujourd'hui, Hélène. Il y a eu une présentation à Québec, donc dans un des quartiers de Québec. Mais bien sûr, Québec, c'est une région, comme vous le savez, très, très large. Donc, n'hésitez pas à manifester votre intérêt, puis dépendamment de ce qui lève la main, puis bien sûr, avec notre association, avec la Fondation Âge, qui est plutôt basée à Québec, ça nous surprendrait qu'il n'y ait pas un interforum dans une des régions qui va être présenté. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous, Anne. Une autre question, Louis? Oui, il y a le Logiettes des Basques, si je ne me trompe pas, c'est une équipe de gérative sociale en plus. Oui, salut, c'est Steve Lebel, je suis travailleur de milieu pour les aînés. Moi, j'ai 2 petites questions. Super intéressant, mais au niveau, nous, c'est sûr qu'on est en région, fait que c'est certain que les besoins et le taux de participation n'aurait des gens, là, je vois ça rapidement, mais quand vous allez choisir les 7 territoires, nouveaux territoires, ça va être basé sur quoi? Ça va être pour avoir accès? Est-ce que c'est basé sur ce qu'on veut avoir? J'ai de la difficulté à bien comprendre, là. Bien, en fait, on est un peu en recension en ce moment, dans la mesure où, si je le dis d'une façon un peu directe, dépendamment de qui lève la main et du nombre de personnes qui lèvent la main, ce sera bien sûr un moment, ça va être une façon de déterminer quel est l'engouement d'une région à présenter. Mais il n'y a pas de... Puis après ça, il faudra voir, nous, combien de ressources on a. Parce que, tu sais, s'il y a déjà 6, 7, 8, 9, 10 milieux qui se présentent, nous, on sera en mesure de choisir à partir du moment où les milieux auront levé la main, puis au moment aussi où certains partenaires régionaux pourront se manifester. Ce que je peux vous dire de façon très, très concrète, c'est qu'on est à bâtir aussi ce processus de sélection-là, mais pour le moment, il est basé sur un peu l'engouement des gens d'une région à présenter. Puis nous, on se charge avec Louis et avec l'équipe de la Fondation Âge, puis le soutien de Force Fraîche aussi, de mobiliser des régions qui vont être intéressées. Donc, pour former le groupe de chacun des interforums dans une région, bien, c'est sûr que nous, on va vous aider à trouver des partenaires qui peuvent mobiliser des gens puis concrétiser. Je pense que on pourrait dire qu'un des critères importants, c'est d'arriver à former au moins un groupe de 10, 12, 15 personnes qui décident de s'engager, puis qui arrivent un peu les premiers à la ligne d'arrivée pour combler les 6, 7, 8 postes qu'on est en mesure de présenter pour l'automne. Mais il faut retenir que notre objectif, c'est d'en faire cet automne, mais c'est d'en faire aussi après
à la fin de l'hiver, printemps 2025, puis qu'on continue en 2025, en 2026. Donc, on se donne le temps de bâtir cette communauté au fil du temps. J'espère que je vous fais comprendre que c'est un peu en construction, mais que l'essentiel, c'est de bâtir un groupe de 10, 12, 15 personnes qui ont envie de s'engager avec un organisme qui est un milieu engagé pour soutenir cette communauté-là. Si je peux me Oui, permettre, vous avez- juste, monsieur, j'ai bien compris que vous étiez dans les Basques. oui, moi, je suis de la MRC des Basques, Exact. Trois-Pistoles. Ben, dans ce cas-là, par exemple, une chose qui pourrait être faite, c'est d'en parler avec Bertin Denis, qui est le MRC, qui est toujours le préfet, puis de lui parler du désir de votre communauté, par exemple, de participer à une telle démarche, puis de voir si à l'échelle de la MRC des Basques, il y a un intérêt. À partir de là, il y a la possibilité, on y va beaucoup par le virtuel de toute façon. Fait que la géographie, évidemment, on essaie d'avoir une masse critique dans une géographie donnée, mais les Basques, si vous faites, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a plusieurs MRC qui ont les mêmes, disons, des sensibilités similaires. Et donc, ce serait possible de travailler avec différentes échelles. Par exemple, je pense à Univers Emploi, qui se trouve à Rivière-du-Loup, qui aurait un intérêt probablement. Fait que, je vous invite à remplir le formulaire, puis à juste nous partager certaines réflexions, puis voir si vous avez déjà des liens avec des organismes. Nous, puis la raison pourquoi les Forces fraîches, nous, on veut s'impliquer, c'est qu'on croit que cette solution-là doit venir autant d'une mobilisation du milieu des aînés que du milieu de la santé, que du milieu économique, pour qu'à la fin, les solutions soient holistiques, puis qu'on soit capable de faire une conversation intergénérationnelle, puis que ce ne soit pas encore un silo, mais que ce soit bien une solution qui soit structurante pour votre territoire, puis qui soit facile à déployer. Fait que, est-ce que c'est un complément? Est-ce que c'est pertinent ce que je viens de dire? Excellent, c'est pertinent. Puis moi, ce que ça me dit, ça me dit que ça nous prend, ce que j'ai besoin, c'est des gens, des aînés qui veulent s'impliquer. Puis à partir de là, vous allez nous aider à développer. Absolument. Là. Fait que, oui, vous avez répondu à ma question, puis un gros merci. Merci à vous. Il y avait d'autres questions, tu disais, Louis? Oui, je vais donner la parole à Mme Sadia Brimi-Lemieux. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, OK, c'est parfait. Je suis contente que Louis, en fait, soit là. Je l'ai pas, je pense qu'on s'est rencontrés au niveau du forum de la gériatrie que vous avez fait ici, en fait, à Laval. C'était la première. Tout à fait. Également, M. François. En fait, moi, je représente la commission des aînés d'Action Laval. Donc, c'est vraiment politique. OK? Ça vient du... Oui, effectivement, ça vient du parti, en fait, de l'opposition, Action Laval. Et en voyant, en fait, la présentation, je me demande comment la commission d'Action Laval peut, comment dirais-je, vous aider par rapport, en fait, à ce projet. Et également, comment ce type d'interforum peut être un atelier, en fait, on va dire pertinent pour notre commission, parce qu'on se rejoint sur pas mal de choses. François, si je me permets, et juste comment opérationnaliser, on va dire, les choses. Si, et là, je vous relance en fait l'invitation que je vous ai faite lors du forum. Si on peut faire une rencontre, je dirais Louis, s'il peut être impliqué, parce que je sais qu'à Laval, tu es vraiment impliqué, Louis, OK, avec les autres organismes. Et François, pour qu'on puisse, je ne sais pas, établir un plan d'action pour qu'on puisse, je dirais, sortir avec quelque chose pour les aînés. Mais ça va être, c'est la commission d'Action Laval qu'on va comme impliquer parce qu'on fait du terrain au niveau de Laval. Et je me demande la deuxième question, est-ce qu'à Laval, vous avez déjà, je dirais, des interforums? Est-ce que vous le voyez comme venir? Absolument. Et Je c'est vais ça. répondre à votre question rapidement Oui, parce que je sais qu'il merci. reste déjà 2 personnes et on doit terminer dans maximum Oui. 5 minutes. Donc, ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Je pense que Louis vous connaît très bien, il sait qui vous Oui. êtes, donc il va lancer une invitation pour qu'on puisse se rencontrer et en parler. Je crois certainement que vous pouvez être d'une grande aide pour mettre sur pied un interforum de Laval, parce que la question que c'est pour le moment, c'est en pourparler. Et Louis, notre collègue, a Laval tatoué sur le cœur, donc c'est sûr qu'il va y avoir un interforum probablement qui va être OK. présenté à Laval. Donc,
n'hésitez pas, on va trouver un moment de rencontre et puis on va pouvoir créer le petit cocon pour faire advenir l'Interforum de la région lavalloise. OK. Et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous Merci, d'être là. merci Sadia, je vous contacterai. Je vais donner la parole à M. Roger Constantino. Oui, puis là, on est à la période où je vous oblige à être succinct dans vos questions pour que je puisse être succinct dans vos réponses. Mais ça ne veut pas dire qu'on coupe le contact. C'est vraiment le début de la relation là, qu'on établit avec vous aujourd'hui. Donc, revenez-nous si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Après M. Constantino, ça va être la parole à Mme Linda Lapointe. Puis on pourra Et ce sera la dernière question, malheureusement. Exactement. OK, Roger, allez-y. On ne vous entend pas, Roger. Votre micro, s'il vous plaît. Roger est au Maroc. Ah oui. Non, là, on vous entend bien. OK. 2 questions. La première, vous parlez de cohorte 1 et vous avez parlé de session, moi j'appelle ça comme ça, là, de septembre à décembre. Donc, les gens qui s'inscrivent pour la cohorte 2, ce n'est pas les mêmes que la cohorte 1, puis quand il y aura une cohorte 3, ce n'est pas les mêmes que les 2. C'est ça? Exactement, exactement. Puis, tu sais, quand on parle d'une période sur 3 mois, c'est qu'on laisse quand même le temps entre chacune des rencontres pour que le comité, le groupe Interforum puisse se rassembler, faire ses devoirs, revenir à la prochaine rencontre avec des idées, une espèce de... Donc, oui. 6 rencontres de septembre à décembre, c'est ça? Exact. Ouais. OK. Deuxième question. Là, je veux vérifier si je suis dans le champ personnellement. Là. Vous dites que c'est en construction, donc je vais construire. Je suis impliqué depuis une trentaine d'années dans les loisirs, dans mon quartier, loisirs ressources. Là, je laisse tranquillement, mais j'ai développé, on va appeler ça les rencontres ressources, parce que le but, c'était, je me disais, bien, il n'y a pas juste la fête nationale pour regrouper les gens. Donc, avant le COVID, j'avais mis sur pied 4 rencontres ressources qui, malheureusement, ont foiré à cause du COVID. J'ai repris le flambeau l'an passé avec ce que j'ai baptisé dictée ressources. J'aime le français, donc j'ai été mis en contact avec un prof de cégep, puis j'ai organisé un dimanche matin, là on en a 2 de fait, dictée ressources, ça se fait dans une ambiance de franche camaraderie. Bon, pas besoin de vous dire que la majorité des gens, sinon tout le monde, étaient des personnes âgées. Peu importe. Mais là, je me dis, puis moi, mon intérêt à vous écouter, c'est que j'ai 70 ans, puis j'ai encore le goût de m'impliquer socialement, mais bien sûr, ça prend une autre couleur. Puis là, je vous ai donné des exemples de la couleur des dernières années. Alors, est-ce que j'ai rapport avec ce que vous voulez mettre sur pied? Je dirais que vous êtes notre clientèle parfaite. Vraiment, dans le sens que ce que vous venez de dire, quand vous dites, ben, j'ai encore envie de m'impliquer à ma façon, puis de voir comment je peux le faire, c'est pour ça qu'à la blague, je vous dis que, tu sais, vraiment, vous êtes, si le cœur vous en dit, vous n'êtes vraiment pas dans le champ de nous manifester votre intérêt de participer à un interforum parce que ça va juste donner comme une autre couleur, comme vous le dites, puis une autre façon de canaliser votre envie de participer, là. Fait que moi, je vous dirais, pourquoi pas. OK, ça répond. Merci. Merci à vous. On va Merci, aller voir. Madame Linda Lapointe. Oui, merci. Bonjour, Linda. Bonjour. Je suis de la région de Québec. Tout ça. Moi, je veux confirmer avec vous si j'ai bien compris. Là, premièrement, je vais aller sur votre site, je vais aller répondre au formulaire. Oui, le lien d'ailleurs je vous le dis, Linda, pour vous, mais je vous le dis pour tout le monde. Oui, mais il a été aussi ajouté dans le chat. Fait que le lien du formulaire, il est là. OK, d'accord, parfait, merci. Ouais. Puis, c'est ça, moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. J'arrive à 65 ans, je parle à faire d'enseignement, que j'ai suivi les 2 cours de sentinelle. Bien, ça donne le goût de continuer. Puis, je voulais vous dire que c'est ça, en remplissant. Mais là, est-ce que vous allez, moi, bon, ben, je vais dessus vers le centre communautaire de Beauport. Je vais aller voir s'il y a comment on dit, là, une cohorte pour un fonds 1000 ou vous allez nous les présenter, vous allez nous dire à tel endroit, il y en a un, ou aussi vous allez nous envoyer les adresses pour les 6 ateliers du Interforum, ou sont déjà en marche, puis on va rentrer avec eux, on va aller s'impliquer avec eux. On est vraiment en train de déterminer dans quel territoire on va aller.
Puis, comme je le disais tout à l'heure, on est en train de le faire avec les citoyens, les organismes qui lèvent la main, qui vont nous communiquer leur intérêt. Puis après ça, ça va venir des deux côtés. On va vous demander, disons à vous, Linda, connaissez-vous des regroupements comme vous avez évoqué? Est-ce que nous, on peut vous mettre en contact avec d'autres regroupements par le travail de mobilisation qu'on va faire? Fait qu'en ce moment, ce qu'on cherche, c'est des mains levées qui disent, moi, ça me tente, j'ai envie de m'engager. Puis on va mettre ensuite en place une relation de mobilisation pour que les gens que vous connaissez, vous lanciez peut-être et partagiez votre envie de participer, mais que nous, de notre côté, en s'associant à des organismes qui ont à cœur les aînés, qui sont dans la vie des aînés, qu'on crée le contact avec d'autres gens qui ont envie. Donc, les groupes sont en train d'être formés en ce moment. OK, parfait. Puis je comprends que c'est peu habituel, dans le sens que, tu sais, en ce moment, ce n'est pas une clé en main, dans le sens qu'on ne vous dit pas, on n'est pas prêt encore à vous dire, on sait exactement le processus dans lequel on veut vous faire passer à partir de septembre. Ça, on le sait très bien. Mais on est en train de voir qui seront ces gens et comment on va les mettre ensemble. Mais ce que j'essaie d'exprimer avec beaucoup de mots en regardant le temps passé, c'est de vous dire, à partir d'un individu qui va connaître des gens, puis à partir de nous, par exemple, je pense à la région de Québec, les gens de la Fondation Âge connaissent beaucoup d'organismes. Dans la région de Québec, nous aussi, on en connaît. Mais on va dire, bien, il y a 5 personnes qui sont intéressées. Est-ce que vous pouvez nous aider à en découvrir 10 autres? Fait que ça va être une collaboration pour former le groupe ensemble. Est-ce que c'est plus clair? Oui, oui. Vous n'avez pas l'air convaincu, ben. Oui, mais c'est un coup que je crois que je vais avoir répondu au formulaire, je pense que là, les étapes vont arriver. Absolument. Vous avez dit la meilleure des choses. François, si je peux me permettre juste un petit, tu sais, d'un point de vue, l'idée en ce moment, à cette étape-ci, c'est de savoir où sont les porteurs de projets au Québec. Puis selon la densité par territoire, c'est-à-dire que vous êtes au Lac-Beauport, on va voir s'il y a plusieurs acteurs qui se trouvent dans la région de Québec. Si c'est le cas, ça va nous aider d'aller voir un milieu, donc un partenaire régional pour dire, bien, nous avons une masse critique de porteurs de projets qui ont envie d'embarquer. Puis à partir de là, la prochaine étape, c'est d'annoncer une cohorte par territoire. Fait que notre but en ce moment, la priorité, c'est de savoir où vous êtes. Donc, en repoussant le formulaire, vous nous dites où vous êtes et vous nous aidez à être capable d'entamer la démarche de mobilisation des partenaires pour vous offrir dans un deuxième temps d'embarquer dans une cohorte. Mais sachez que les cohortes sont virtuelles. Donc, vous allez pouvoir embarquer dans une cohorte. Simplement, on essaye d'avoir des cohortes qui sont géographiques qui vous permettent d'avoir plusieurs collaborateurs sur un territoire donné. Est-ce que ça répond à votre question, Linda? Oui, parfait, parfait. Là, merci d'être venu à ma rescousse, David. Moi-même, je peux aller voir où il y a des entrepreneurs, des cohortes avec des gens. Oui, c'est ça. OK. Parfait, merci beaucoup. Absolument. Écoutez, le temps est écoulé. Je suis vraiment, encore une fois, à chaque fois qu'on se réunit puis qu'on rassemble des gens pour parler de ce projet que j'ai imaginé, mais qui est maintenant appartient à toutes sortes de gens de cœur et de gens de projets, c'est très émouvant pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. Ce qui est à dire, on vous l'a dit déjà, mais notre appel pour vous, c'est, comme l'a si bien dit David dans la dernière intervention, dites-nous que ça vous intéresse, dites-nous où vous êtes, et puis nous, on va vous aider à faire bouger les dominos et se répandre la bonne nouvelle pour créer des groupes au fil du temps, puis arriver à 7 rencontres à l'automne, mais ensuite d'autres rencontres dans l'année 2025. Pour être sûr de rien manquer des développements, allez vous abonner à l'infolettre de la Fondation Âge, comme vous en avez parlé. Faites-le aussi avec le site de Mangrove Force Fraîche, dont Louis a partagé le lien vers le site web. Puis, bien sûr, allez vous abonner à l'infolettre de 1 et 1 font 1000. De cette façon-là, vous serez sûr d'être tenu au courant. Puis, les développements et les liens sont créés. Donc, on vous remercie vraiment de tout cœur d'avoir été là aujourd'hui. C'est très inspirant pour nous. Merci à Élie, merci à David, Caroline, Louis de nous avoir soutenus dans la présentation de cette dîner-rencontre d'aujourd'hui. Et puis, on vous dit, je l'espère, à très bientôt. Vous pouvez ouvrir vos micros, puis on se dit au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut François. Bye. Bye. Je ne sais pas qui m'a parlé, mais... C'est Claire. Au revoir. Bye. Merci beaucoup. Allô, Claire. Bonne fin de journée. Au revoir. Bye bye. Merci.